Dans cette vidéo, nous allons parler de containerisation. Ce n'est pas un usage de transport de marchandises par voie terrestre ni par voie aérienne, mais c'est un concept qui est en train de changer le monde de la tech. Quand on parle de containerisation, la première solution qui nous vient à l'idée, c'est Docker. Docker, c'est juste une plateforme ouverte qui va te permettre le développement, l'exécution et l'expédition de tes applications. Mais j'ai rien capté. Ouais, je sais. Prends Docker comme une solution qui va te permettre de séparer une application que tu es en train de développer et ton infrastructure de développement. Supposons que je suis développeur web et je suis en train de développer une solution de web mapping. Sûrement, j'aurai besoin de Postgres et Postgres pour la gestion de la base de données ou MongoDB, je ne sais pas. Je vais sûrement besoin d'une solution front-end. Si je suis développeur full stack là, Leaflet ou je ne sais pas, OpenLayer, j'aurai sûrement besoin de GeoServer, j'aurai besoin de Django si je suis en train de faire un développement backend en Python. Et toutes ces solutions que je viens de citer, je vais les installer sur ma machine locale pour le développement. Avec le fait d'installer les bibliothèques, toutes les dépendances dont on a besoin pour exécuter une application en local sur notre propre machine, et que dans la plupart des cas, les serveurs de production ont des versions différentes de ces solutions, ont des outils différents, ce qui crée la plupart du temps des bugs de déploiement, des bugs de mise en production et ce qui crée de la frustration déjà entre les développeurs et ceux qui maintiennent les infrastructures de production. C'est ce problème que Docker vient régler. Avec Docker, tu as un environnement containerisé, totalement isolé de ton environnement de développement, de ton PC local. Ce qui fait que tout ce dont tu auras besoin pour le développement de l'application, tu l'installes dans le conteneur et c'est ce conteneur-là que tu mettras en production. Et en production, tout ce dont l'application a besoin pour s'exécuter est déjà dans le conteneur. Il va juste s'exécuter en production. Cette solution a plusieurs avantages, comme la portabilité. En effet, un conteneur Docker peut s'exécuter sur plusieurs types de machines. Que ce soit sur un Linux, un Windows ou un Mac, tu peux facilement exécuter un conteneur. On a aussi la rapidité. Contrairement aux machines virtuelles, un conteneur peut démarrer en quelques secondes. Pour finir, on peut parler de la facilité de déploiement. Un conteneur en particulier Docker s'intègre facilement aux solutions de CI/CD comme GitHub Action, GitLab, CI ou Jenkins. Quand on parle de Docker, le premier élément à connaître, c'est le Dockerfile. Le Dockerfile, c'est la recette qui va vous permettre de créer vos images Docker. Supposons que je suis architecte. La recette ici, c'est quand le client me dit « Ah, je veux une villa avec 20 chambres, 3 salons, 4 salles de bain, une piscine à l'étage et juste à côté, une salle de cinéma. » Mais est-ce qu'il va pouvoir payer? Ah, je me demande. Pour revenir à Docker, le Dockerfile, c'est juste le fichier dans lequel tu vas définir les lignes de ta recette. C'est-à-dire les commandes pour taguer l'image de base, les commandes pour définir les variables d'environnement, les commandes pour définir le réseau, les commandes pour définir le port que tu vas acheter, les commandes pour définir les commandes à exécuter au démarrage de ton fichier Docker. Donc, dans le Dockerfile, tu vas définir tout ce dont tu auras besoin, comme des couches pour l'exécution de ton image Docker. Le second élément à connaître, c'est l'image Docker. Toujours en construction, l'image Docker, voyez-le juste comme le plan d'exécution pour notre bâtiment. On a vu que le Dockerfile, c'était la recette que le client nous a donnée. Je veux une maison avec telle caractéristique. Avec ces caractéristiques, là, on exécute le plan. Les caractéristiques de l'image Docker est qu'il est immutable. Quand tu construis le plan, quand tu dessines le plan et tu l'envoies au client, une personne ne peut pas le modifier. Mais en construction, c'est-à-dire quand tu es en train d'écrire la recette, tu peux modifier plusieurs fois le Dockerfile qui va générer l'image Docker. Mais une fois que tu as l'image Docker, cette image est immutable. Le troisième composant à connaître, c'est le conteneur. C'est dans le conteneur que tous les processus vont s'exécuter. C'est une instance d'exécution d'une image. Pour revenir en construction,
Le conteneur, voyez-le juste comme le bâtiment. Avec l'image Docker, on construit le conteneur. L'image Docker, c'est notre plan. Et avec ce plan, on peut construire un bâtiment. On peut construire plusieurs bâtiments. Avec une image Docker, vous pouvez construire plusieurs conteneurs aussi. En ce qui concerne Docker, pour parler d'autres composants que vous devez connaître, on a le Docker Desktop. C'est juste un logiciel qui va vous permettre de gérer vos conteneurs Docker. On a le Docker Registry. Pour ceux qui connaissent Git, c'est le guide des conteneurs Docker. C'est comme en entreprise, quand vous avez vos fichiers, vos documents, vous les mettez sur un drive centralisé et vous pouvez le partager à vos collègues. Le Docker Hub aussi, c'est une plateforme dans le cloud qui vous permet de gérer vos conteneurs que vous allez envoyer là-bas et partager à vos collègues développeurs. L'utilisation des conteneurs est tellement adoptée que la majorité des fournisseurs de cloud sont en train de mettre en place des services, le conteneur as a service, qui va vous faciliter le déploiement et la gestion de vos conteneurs, de vos applications containerisées. C'est l'exemple des services comme Cloud Run de GCP et ECS de Amazon. En tant que data engineer, Docker vous facilite vraiment la vie, car il va vous permettre de facilement installer les outils dont vous avez besoin pour exercer votre métier. Vous n'aurez pas la plupart du temps à mettre en place des images Docker ou à créer vos propres images Docker, mais vous allez la plupart du temps prendre les images dont vous avez besoin sur le Docker Hub et en faire votre travail. Si tu veux par exemple installer Airflow, qui est un outil d'orchestration, tous les composants dont tu as besoin, tu peux le faire via un Docker et tu as l'installation très facilement. Même si un nouvel outil qui vient d'apparaître, tu peux juste prendre l'image Docker. Par exemple, tu veux installer un Trino pour voir comment ça fonctionne. Tu prends juste l'image Docker et tu testes. Là, tu auras toujours ta machine bien propre et tu auras une installation facile. Merci, abonnez-vous.